du Seigneur, invoquons Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Psaume 139, versets 1 à 8. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui louange. Nous aimerions nous exhorter sur l'évangile de Christ selon Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 26. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Matthieu chapitre 6, versets 24 à 26. De ces 3 versets de Matthieu, nous retenons une leçon capitale. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et les richesses. Nous devons faire un choix. Nous ne pouvons pas avoir un cœur divisé. Il existe une mise en garde contre le danger d'avoir un cœur divisé. Lorsque nous cherchons à servir Dieu tout en étant attachés aux biens matériels, nous finissons par négliger l'un ou l'autre. Lorsque nous cherchons à servir Dieu tout en étant attachés aux divinités de ce siècle, nous finissons par négliger l'un ou l'autre.
Lorsque nous cherchons à servir Dieu tout en étant attachés aux principautés de ce monde des ténèbres, nous finissons par négliger l'un ou l'autre. Lorsque nous cherchons à servir Dieu tout en étant attachés aux dominations, aux autorités, aux princes de ce monde de ténèbres, aux esprits méchants dans les lieux célestes, nous finissons par négliger l'un ou l'autre. Nos priorités deviennent confuses et notre relation avec Dieu en souffre. Jésus nous invite à choisir nos priorités divines. Pour nous réconforter, Jésus nous invite à regarder les oiseaux du ciel. Ils ne s'inquiètent pas de leur nourriture et pourtant, Dieu pourvoit à leurs besoins. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? Ayons confiance en Dieu révélé en Christ Jésus. Réfléchissons à nos priorités. Ton cœur est tourné vers quoi? Les biens matériels ou Dieu? Les adorations de nos ancêtres ou Dieu révélé en Christ? Demandez à Dieu de vous aider à simplifier votre vie et à placer votre confiance en lui. Bien-aimés, ces versets nous rappellent que nous ne devons pas nous ancrer dans les biens matériels ni sur les divinités qui ne parlent pas, mais plutôt placer notre confiance en Dieu. Il est notre fournisseur et notre protecteur. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Psaume 115, versets 4 à 8. Simplifions-nous notre vie. Le plus souvent, nous accumulons des biens matériels. Jésus nous prescrit une vie plus simple où nos biens ne nous encombrent pas, mais nous permettent de servir les autres. Il nous invite à fixer nos yeux sur l'éternité. Les richesses sont temporaires, mais notre relation avec Dieu est éternelle. En choisissant de servir Dieu, nous posons les fondations d'un héritage qui durera toute l'éternité. Peuple du Seigneur, faisons confiance à Dieu pour nos besoins. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous ne le lui demandions. En lui faisant confiance, nous pouvons vivre libérés de l'anxiété et de l'inquiétude. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Philippiens 4, 19 et 20. Amen. Thank you.
Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta provision et ta bonté. Aide-nous à te servir de tout notre cœur et à ne pas nous laisser distraire par les richesses de ce monde. Nous avons besoin des moyens de toute nature pour te servir et non pour les servir. Accorde-nous la sagesse de discerner nos priorités et la force de les mettre en pratique. Nous te présentons nos finances. Viens, Seigneur, débloquer toute misère, toute pauvreté matérielle et financière. Donne-nous le nécessaire par ta divine providence pour vivre décemment et envisager l'avenir avec sérénité pour nos familles et aussi pour nous responsables des familles. Bénis, Seigneur, nos investissements, que tous nos moyens puissent servir d'une façon ou d'une autre à ta gloire. Donne-nous de partager ce que nous avons avec les plus pauvres et les nécessités, les orphelins et les veufs. Donne-nous, Seigneur, une grande liberté par rapport aux questions financières. Donne-nous aussi ta justice dans ce que nous devons faire ou ne pas faire avec nos moyens financiers et matériels. Jésus, viens débloquer nos finances pour grandir dans la sérénité et le don. En ton nom, au nom de Jésus, Éternel des armées, détenteur de l'or et de l'argent, nous te prions. Amen. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Elles se renouvelleront chaque jour pour ses enfants. Elles se renouvelleront pour tous ses enfants. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Elles se renouvelleront chaque jour pour ses enfants. Elles se renouvelleront pour tous ses enfants. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume 121, versets 7 et 8. Amen.